À la fin du 1er siècle, l'Empire romain gouvernait avec force et brutalité, étendant son influence à travers tout le bassin méditerranéen. Au milieu de cette vaste machine de pouvoir, la jeune Église chrétienne commençait à prendre forme, se répandant de Jérusalem jusqu'aux confins du monde connu. Cependant, cette foi naissante n'était pas bien vue par l'Empire. Ses adeptes étaient perçus comme une menace pour le statu quo, refusant de vénérer l'empereur comme une divinité et proclamant un nouveau roi, Jésus-Christ. Dans ce contexte tumultueux apparaît la figure de Jean, l'apôtre. L'un des 12 disciples originaux de Jésus, Jean était connu pour sa proximité avec le Maître. C'était lui qui reposait sa tête sur la poitrine du Christ lors du dernier repas, et c'est à lui que Jésus confia le soin de sa mère, Marie, alors qu'il était sur la croix. Mais maintenant, des décennies après l'ascension du Christ, Jean n'était plus le jeune pêcheur de Galilée. Il était âgé, probablement au-delà de 80 ans, et faisait partie des derniers apôtres encore en vie. Jean avait consacré sa vie à l'Évangile, voyageant et prêchant sans relâche. Il avait été témoin de la chute de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ, et avait vu plusieurs de ses compagnons de foi mourir pour leur fidélité au Christ. Sa foi, cependant, n'avait jamais vacillé. Sa mission était claire, proclamer la vérité de l'Évangile jusqu'à la fin de ses jours. À ce moment de sa vie, il se trouvait à Éphèse, une ville portuaire d'Asie mineure, qui était l'un des centres les plus importants du christianisme primitif. Malgré son âge avancé, Jean restait une pierre angulaire de la foi chrétienne. Son autorité spirituelle était reconnue de tous, et il écrivait des lettres aux églises de la région, les exhortant à rester fermes dans la vérité et à s'aimer les uns les autres. Son message était clair, Dieu est amour, 1 Jean 4:8. Mais la puissance de son message et l'impact de son ministère commencèrent à inquiéter les autorités romaines. L'empereur Domitien, qui régnait à cette époque, était connu pour sa cruauté et sa méfiance. Il considérait le christianisme comme une menace à son pouvoir, une secte défiant l'ordre romain. Domitien, tout comme Néron avant lui, initia une persécution brutale contre les chrétiens. Pour lui, l'apôtre Jean représentait un symbole de résistance et une voix dangereuse susceptible de susciter une rébellion. C'est dans ces circonstances que Jean fut capturé et emmené à Rome, où il allait affronter un destin qui, pour beaucoup, aurait été fatal. Lorsque Jean fut emmené à Rome, il dut affronter ce qui semblait être le plus grand défi de sa vie jusqu'alors. L'apôtre âgé fut présenté devant le tribunal de l'empereur Domitien. La cour était remplie d'autorités romaines et de spectateurs impatients d'assister au jugement de cet homme qui osait défier le pouvoir de l'Empire. Pour beaucoup, Jean n'était pas simplement un chrétien. Il était un leader spirituel représentant une foi qui refusait de vénérer les dieux romains et par-dessus tout, la divinité de l'empereur. Domitien était connu pour son obsession du culte impérial. Il exigeait d'être traité comme un dieu de son vivant, et toute personne refusant de participer à ce culte était considérée comme un ennemi de l'État. Jean, avec sa foi inébranlable en Christ, ne se prosternerait jamais devant un homme. Il savait que l'adoration véritable n'appartenait qu'au Seigneur des Seigneurs, le Christ ressuscité. Ainsi, lorsque l'ordre lui fut donné d'offrir des sacrifices aux dieux et à l'empereur lui-même, Jean fut confronté à sa première grande tentation publique, céder pour sauver sa vie ou rester ferme et affronter les terribles conséquences. À cet instant, la tentation de sauver sa propre vie devait être immense. Jean, en raison de son âge avancé, aurait pu être tenté de se soumettre extérieurement tout en gardant sa foi en secret. Il aurait pu penser que son ministère n'était pas encore achevé et qu'une mort prématurée serait un gâchis. Cependant, l'apôtre savait que son appel était d'être un témoin fidèle, même face à la mort. Jésus avait dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16h24. Jean était déterminé à suivre le chemin du Christ, quel qu'en soit le prix. Lorsque Domitien vit le refus de Jean de se prosterner, il devint encore plus furieux. Il percevait ce geste comme une atteinte directe à son autorité. Comment un vieil homme, sans pouvoir politique ni militaire, pouvait-il défier l'empereur de Rome? Pour Domitien, cela était inacceptable. Il donna l'ordre que Jean soit puni de manière exemplaire, afin de servir d'avertissement à tous les chrétiens. C'est alors que le défi final fut imposé. Jean serait plongé dans de l'huile bouillante. Cette méthode d'exécution était atroce. Les victimes étaient immergées dans de grands chaudrons d'huile bouillante, où leur corps brûlait lentement, souffrant d'une agonie indescriptible. L'objectif était d'infliger une souffrance extrême avant la mort. Le défi de Jean était alors de résister non seulement à la peur de la mort, mais à la peur d'une mort lente et douloureuse. Pourtant, au cœur de cette épreuve, Jean resta ferme dans sa foi. Alors que les soldats préparaient le chaudron et que l'huile commençait à bouillir, Jean ne montra aucun signe d'hésitation. Il avait une confiance totale en Dieu, sachant que,
Si sa vie devait lui être ôtée à ce moment-là, il serait avec le Christ qu'il aimait tant. Comme l'apôtre Paul l'avait écrit, « Car pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain. » Philippiens 1h21. Jean ne recherchait pas la mort, mais il ne la craignait pas non plus, car il savait que le Seigneur était avec lui, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Le moment était venu. Jean, l'apôtre du Christ, fut conduit au lieu de son exécution. Le grand chaudron d'huile bouillante était prêt, dégageant des vapeurs brûlantes qui semblaient annoncer les souffrances à venir. La foule, composée de soldats romains, d'autorités et de curieux, attendait en silence. Beaucoup étaient là pour assister à la fin d'un homme qui, selon eux, avait défié l'autorité de l'empereur et de l'Empire lui-même. Jean, malgré son âge avancé, ne montrait aucun signe de peur. Celui qui avait marché aux côtés de Jésus, qu'il avait vu transfiguré sur la montagne et qui avait été présent au Golgotha, savait que sa vie n'était pas entre les mains des hommes, mais entre celles de Dieu. Il se rappelait les paroles du Christ, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Matthieu 10h28. Avec cette confiance, il affronta son destin avec sérénité. Alors qu'il était ligoté et conduit pour être plongé dans le chaudron, le silence de la foule se transforma en murmure. Beaucoup s'attendaient à voir Jean être rapidement consumé, son corps dévoré par les flammes de l'huile bouillante dans une agonie visible. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. Quand Jean fut immergé dans l'huile bouillante, au lieu de crier de douleur ou d'être brûlé, il resta totalement indemne. L'huile, qui aurait dû ravager sa chair, ne l'affecta en rien. La foule, stupéfaite, assista à l'impossible. Les soldats qui avaient préparé l'exécution restèrent figés, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Même Domitien, qui s'attendait à une mort lente et certaine de l'apôtre, fut pris de court. Ce miracle, la survie de Jean à l'huile bouillante, était une preuve éclatante de la puissance de Dieu. De la même manière que Dieu avait protégé les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, Daniel 3, il protégeait maintenant Jean face à ses ennemis. L'apôtre fut sauvé, non par des hommes, mais par la main divine qui veillait sur lui. Le Seigneur était avec lui, comme il l'avait été avec ses serviteurs dans le passé. Face à ce miracle, Domitien resta sans voix. Sa tentative de détruire Jean avait échoué de manière spectaculaire. Ce fut un moment de chute, non pour Jean, mais pour le pouvoir humain incarné par l'Empire. L'autorité de l'empereur fut défiée, non par des armes ou une révolte, mais par la simple et inébranlable foi d'un homme en son Dieu. Bien que Jean ait survécu à l'exécution, Domitien ne pouvait pas le laisser en liberté, continuant à diffuser sa foi et son témoignage. Incapable de le tuer, l'empereur choisit une autre forme de punition, l'exil. Jean fut condamné à être banni sur l'île de Patmos, une petite île isolée dans la mer Égée, où l'on envoyait criminels et prisonniers politiques. Pour Domitien, c'était une manière de faire taire la voix de Jean et d'empêcher son influence sur l'Église. Cependant, le plan de l'empereur allait encore échouer. Ce qui semblait être une chute pour Jean, son éloignement de la communauté et de ses activités ministérielles, marquerait en réalité le début d'une nouvelle phase de révélation et de mission dans sa vie. Après l'échec de l'exécution et la décision de l'exiler, Jean fut envoyé sur l'île de Patmos. Le voyage fut long et solitaire, et le paysage rocheux et aride de l'île rappelait la désolation. Patmos était un lieu d'exil où l'Empire romain envoyait les prisonniers qu'il voulait oublier. Là-bas, Jean, le dernier des apôtres, était séparé de la communauté chrétienne qu'il chérissait tant. Pourtant, sa foi resta inébranlable. Durant son séjour à Patmos, Jean vécut une expérience qui transforma sa vie et marqua l'histoire du christianisme à jamais. C'est là, dans la solitude et le silence, que le Seigneur se révéla puissamment à lui. Alors qu'il était en esprit, Jean entendit une voix retentissante comme le son d'une trompette déclarer « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier » Apocalypse 1h11. En se retournant pour voir qui parlait, il aperçut le Christ glorifié, ressuscité, resplendissant de puissance et de majesté. Cette vision fut une confrontation divine. Bien que Jean n'ait pas commis de péché grave ni désobéi à Dieu, ce moment lui offrit l'opportunité d'être confronté à l'immensité de la gloire du Christ. Même en tant qu'apôtre fidèle, Jean tomba comme mort aux pieds du Seigneur, Apocalypse 1h17. La gloire du Christ était si écrasante qu'elle le laissa prostrer, reconnaissant sa petitesse devant la majesté du roi des rois. À travers cette confrontation, Jean comprit qu'il restait encore beaucoup à apprendre sur le plan de Dieu, même après une vie de fidélité. Il réalisa que les souffrances et les défis qu'il avait affrontés n'étaient pas une fin en soi, mais faisaient partie d'un dessein plus grand. La vision du Christ ressuscité lui rappela que, même dans l'exil et la persécution, Dieu restait maître de toutes choses. En plus de cette confrontation spirituelle, la révélation reçue par Jean à Patmos contenait un appel au repentir, non seulement pour lui,
mais aussi pour les églises de l'époque. Les lettres adressées aux 7 églises, qui font partie de la vision, renferment des exhortations et des avertissements invitant à la repentance. Jean fut choisi pour porter ces messages, rappelant aux chrétiens que, malgré les persécutions et les épreuves, ils devaient se détourner de leurs péchés et revenir à un amour sincère pour Christ. Ces messages, destinés aux églises d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée, étaient remplis d'instructions pour retrouver le droit chemin. Chaque église affrontait des défis différents. Certaines avaient refroidi dans leur foi, d'autres étaient compromises par de faux enseignements, et certaines vivaient dans l'immoralité. Jean, en tant que porte-parole du Seigneur, fut appelé à confronter ces problèmes et à délivrer le message de repentance, avertissant que sans un retour sincère à la fidélité, des conséquences spirituelles graves s'ensuivraient. Même en exil, Jean fut utilisé par Dieu pour confronter l'état spirituel des églises et appeler ses frères à la correction et au renouveau. Pour lui, ce moment représenta aussi un renouveau de son propre rôle d'apôtre. Il ne se trouvait pas à Patmos simplement pour souffrir, mais pour recevoir et transmettre la parole prophétique de Dieu. Son repentir personnel et l'appel à la repentance des églises reflétaient la nature miséricordieuse et juste de Dieu, qui souhaite voir son peuple restauré et en communion parfaite avec lui. À mesure que Jean continuait de recevoir des révélations à Patmos, il comprit que les messages que Dieu adressait aux églises n'étaient pas seulement des exhortations au repentir, mais aussi des avertissements de jugement. Les conséquences des péchés et de la désobéissance ne seraient pas ignorées. Les églises, en tant que communauté de croyants, étaient appelées à répondre aux avertissements de Dieu, et celles qui ne le feraient pas subiraient les conséquences de leur rébellion. L'un des messages de jugement les plus sévères fut adressé à l'église de Laodicée. Cette église était devenue spirituellement apathique, tiède dans sa dévotion. Le Seigneur dit à Jean d'écrire « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et non bouillant ni froid, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse 3, 15-16. Ce jugement était sévère. L'église de Laodicée risquait d'être rejetée à cause de son manque de ferveur et de sa dévotion envers Dieu. La tiédeur spirituelle, l'indifférence dans la foi, serait punie à moins qu'il ne se repente. D'autres églises reçurent également des avertissements similaires. L'église d'Éphèse, bien qu'ayant beaucoup de zèle pour la doctrine correcte, fut réprimandée pour avoir abandonné son premier amour, cette dévotion passionnée pour Christ qui les animait à l'origine. Le message de jugement était clair. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Apocalypse 2h5. Ici, le chandelier représentait la présence de Dieu et la lumière de l'Église dans le monde. Sans repentance, l'Église serait privée de sa position d'influence spirituelle. Ces jugements montraient que, bien que la grâce de Dieu soit offerte, il y avait des conséquences durables à une désobéissance persistante et à l'échec de vivre selon les commandements de Christ. Dieu ne laisserait pas le péché impuni. L'appel au repentir était une dernière opportunité avant que le jugement final ne soit exécuté. En plus des églises, l'Apocalypse révélait un jugement encore plus grand, le jugement de toute l'humanité. À travers les visions de Jean, il vit le trône de Dieu et le livre de vie, où étaient inscrits les noms des sauvés. Il fut témoin des fléaux qui s'abattraient sur la terre, des 7 sceaux s'ouvrant et de la bataille finale entre le bien et le mal. Ces événements révélaient les conséquences globales du rejet de Dieu et de la rébellion contre ses voies. Le jugement ne concernait pas seulement les individus, mais toute la création. Pour Jean, ces visions constituaient un rappel puissant que le péché entraîne des conséquences graves et éternelles. Même avec le repentir et le pardon disponibles, une vie éloignée de Dieu pouvait conduire à des conséquences spirituelles qui dépassaient cette existence terrestre. L'apôtre, en exil, comprit plus profondément que le jugement divin faisait partie du plan de Dieu pour racheter le monde et établir son royaume éternel. Bien que le jugement soit prononcé, les révélations que Jean reçut montraient également que le jugement de Dieu était juste. Dieu ne punissait pas par cruauté, mais parce qu'il est saint et juste. Chaque jugement était accompagné d'une offre de miséricorde et de rédemption pour ceux qui se repentiraient. Les conséquences du péché pouvaient être évitées par ceux qui répondaient à l'avertissement divin et revenaient à Christ. En fin de compte, les conséquences du péché conduisent toujours à la séparation d'avec Dieu, mais Jean témoigna que la rédemption était accessible à tous ceux qui cherchaient un repentir sincère. Même au milieu du jugement, Dieu offrait l'espoir d'un renouveau et de la vie éternelle. Malgré les jugements sévères révélés à Jean, le message central de ces visions était la rédemption que Dieu offrait à son peuple. L'Apocalypse, bien que connu pour ses symboles de destruction et de jugement, est aussi l'une des plus grandes expressions de la miséricorde divine dans toute l'Écriture. Jean, dans son exil, fut témoin de la grâce de Dieu étendue à tous ceux qui se repentiraient, même face à un jugement imminent. Dans ses lettres aux églises,
le message d'espoir était clair. Repentez-vous et vous serez restaurés. À l'église d'Éphèse, le Seigneur promit que s'ils revenaient à leur premier amour, ils auraient le droit de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2h7. À l'église de Laodicée, sur le point d'être vomi de la bouche de Dieu, l'offre de rédemption était tout aussi forte. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3, 19-20. Ces paroles du Christ n'étaient pas seulement des avertissements, mais aussi des invitations d'amour. Il ne souhaitait pas que les églises tombent sous le jugement, mais qu'elles se repentent et expérimentent la plénitude de sa présence. La miséricorde de Dieu restait accessible à ceux qui ouvraient leur cœur à lui. J'en vis clairement qu'au-delà de chaque avertissement de jugement se trouvait un appel au repentir, car le désir de Dieu est toujours de sauver et non de condamner. La révélation la plus sublime de la rédemption que Jean reçut fut la vision de l'agneau. Dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, il vit un livre scellé que personne n'était digne d'ouvrir. Jean pleura, car il semblait qu'il n'y avait plus d'espoir pour l'avenir de l'humanité. Mais l'un des anciens lui dit, « Ne pleure pas, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Apocalypse 5h5. Mais en regardant, Jean ne vit pas un lion puissant, mais un agneau comme immolé, symbolisant le Christ. Cet agneau, immolé pour les péchés du monde, était désormais digne d'ouvrir le livre et de révéler le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. La vision de Christ en tant qu'agneau sacrificiel rappelait à Jean et à tous les chrétiens que la rédemption ultime passe par le sacrifice de Jésus sur la croix. L'Apocalypse n'était donc pas seulement un message de destruction, mais une révélation que le sacrifice du Christ est suffisant pour sauver tous ceux qui placent leur confiance en lui. La rédemption divine fut également révélée dans la promesse de restauration. Jean vit une nouvelle Jérusalem descendre du ciel, ornée comme une épouse pour son époux. Apocalypse 21h2. Cette cité céleste représentait la nouvelle création, le lieu où Dieu habiterait éternellement avec son peuple. Il entendit une voix forte déclarer « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Apocalypse 21h3. Cela symbolisait l'accomplissement ultime de la rédemption, la restauration complète de la communion entre Dieu et l'humanité. J'en vis aussi la promesse qu'il n'y aurait plus de douleur, de mort, de deuil ni de souffrance. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21h4. C'était l'expression ultime de la miséricorde divine, un nouveau commencement où tout le mal et la souffrance causés par le péché seraient effacés, et la création renouvelée. Jean, qui avait été exilé, rejeté et persécuté, comprit désormais que le plan de Dieu était de réaliser une rédemption complète. Ce qui avait commencé avec le sacrifice du Christ se concrétiserait pleinement dans la nouvelle création. La rédemption que Jean contempla n'était pas seulement individuelle, mais cosmique, englobant toute la création, qui serait restaurée dans sa perfection originelle. La vie de l'apôtre Jean et ses visions sur l'île de Patmos ont laissé un héritage profond, non seulement pour l'Église primitive, mais aussi pour toute la chrétienté. Jean, le dernier des apôtres, vécut une vie marquée par la fidélité, l'amour et un service inlassable au Seigneur. Il fut témoin des événements les plus importants de la vie de Christ, survécut à une tentative d'exécution et reçut les révélations finales qui concluent les Écritures. Sa vie est devenue un exemple de persévérance, de foi inébranlable et de la manière dont la grâce de Dieu peut soutenir ses serviteurs dans les plus grandes adversités. L'héritage de Jean ne réside pas seulement dans sa survie miraculeuse à l'huile bouillante, mais surtout dans ses paroles prophétiques et son message d'espérance au milieu de la persécution. À travers l'Apocalypse, il transmit la vision que, même lorsque le mal semble prévaloir, l'agneau l'emporte à la fin. Cette certitude fortifia les chrétiens persécutés de son époque et continue de fortifier les fidèles aujourd'hui. Jean nous rappelle qu'en dépit des épreuves et des tribulations, Dieu est au contrôle et apportera justice et rédemption en son temps. L'une des leçons spirituelles les plus significatives que nous pouvons tirer de la vie de Jean est l'importance de la persévérance dans la foi. Dès ses premiers jours comme disciple de Christ, Jean fut connu pour sa proximité avec le Maître, étant appelé « le disciple que Jésus aimait » Jean 13h23. Même face à l'exil, à la persécution et à la souffrance, il resta fidèle à sa mission de témoigner de l'Évangile. À une époque où beaucoup reniaient ou abandonnaient la foi sous la pression de l'Empire romain, Jean resta ferme. Sa vie nous enseigne que, même lorsque nous sommes confrontés à une défaite apparente, Dieu peut nous soutenir et accomplir ses desseins. Un autre aspect crucial de l'héritage de Jean est sa vision de l'Église et de son rôle comme lumière dans le monde. En écrivant aux 7 églises d'Asie, Jean ne se contenta pas de donner des avertissements de jugement,
mais apporta aussi des paroles d'encouragement pour que ces églises retrouvent leur ferveur spirituelle et continuent d'être des témoins fidèles de Christ. Il nous rappelle qu'en tant que corps de Christ, nous devons constamment examiner notre foi, notre engagement envers Dieu et notre préparation à affronter les pressions du monde. La vie de Jean, consacrée à nourrir et à guider les églises, souligne l'importance de prendre soin de la communauté de foi et de s'encourager mutuellement à demeurer dans la vérité. Le livre de l'Apocalypse nous offre également une perspective unique sur l'histoire rédemptrice de Dieu. Jean montre que le destin final de l'humanité et de la création n'est pas la destruction, mais la restauration. Il voit le mal vaincu et la justice prévaloir. Cette vision de la rédemption nous donne l'espoir qu'aussi sombre que le présent puisse paraître, la victoire de Dieu est assurée. L'héritage de Jean est ainsi un message d'espérance. Les souffrances présentes ne sont rien en comparaison de la gloire à venir qui sera révélée, Romains 8h18. Jean nous enseigne aussi à attendre en Dieu. Dans son exil, il fut séparé de sa communauté et des activités ministérielles qu'il aimait. Mais c'est précisément durant cette période de solitude que Dieu se révéla à lui de manière puissante. Cela nous apprend qu'en nos moments de difficulté et d'isolement, Dieu peut agir de façon que nous ne comprenons pas. Jean, qui aurait pu se sentir oublié du monde, fut rappelé par Dieu qu'il n'abandonne jamais ses serviteurs. Enfin, l'héritage de Jean nous invite à garder nos yeux fixés sur l'agneau, celui qui a été immolé, mais qui vit à jamais. Sa vie, son témoignage et ses visions nous orientent continuellement vers Christ, le centre de notre foi. Jean nous rappelle que, même au milieu du chaos et de l'incertitude, nous pouvons faire confiance à la souveraineté de Dieu et à sa promesse de rédemption. L'appel de Jean est clair. Nous devons rester fidèles, faire confiance au plan de Dieu et attendre avec espérance le retour glorieux de Christ. Ainsi, l'apôtre Jean, exilé à Patmos, ne fut pas réduit au silence. Au contraire, ses paroles résonnèrent à travers les siècles, offrant réconfort, avertissement et espérance. Sa vie témoigne éternellement que, face à la persécution et à la souffrance, la grâce de Dieu est suffisante, et la victoire finale est assurée à ceux qui placent leur confiance en lui.